Please set your GP base. Launch ski particle spray start. Montre-toi, Shenron. Excellent, tu dis. Japon. T'es pas taillé pour tout ça, Roy. Faudra bien que tu te décides un jour. Et ce jour viendra bientôt. Salut les amis, c'est Antoine Pégase, comment ça va? Bah écoutez, moi ça va très bien les amis. Donc dans cette vidéo, oui c'est une partie là où vous voyez WAF parce que je m'explique. Cette vidéo que vous allez voir les amis, je l'ai tournée il y a plus de 5 mois en arrière. Voilà, donc cette vidéo elle n'est pas récente. Donc si vous voyez des passages de ma pièce, n'en tenez pas compte parce que depuis ma pièce a beaucoup évolué. Donc j'y travaille encore, donc patience, patience, on me montrera une fois que j'aurai fini et que ça aboutira à ce que je veux que ça aboutisse. Donc on va vous présenter ce petit Gunpla, donc bon visionnage à tous, ciao. Et bien nous voilà maintenant face à la boîte donc du Real Grade 1/44e du Gundam Destiny, hein. Donc là c'est toujours Gundam Seid Destiny. Alors, donc je l'avais commandé sur la même boutique précédent, donc Lexia version Dark. Hein. Voilà, toujours le tour. Voilà. Donc on va voir l'intérieur. Hein. Alors, on a toujours notre petit manuel. Hein. Donc là c'est toujours les stickers, hein. Il y a beaucoup de stickers avec les codes couleurs. Donc voici les stickers, donc la multitude de grappes qu'on a dedans. Voilà. Donc comme celui-ci c'est un RG, et forcément il y a le exosquelette, hein, comme les Master Grade. Donc il va falloir monter tout ça tranquillement et puis on fera comme à son habitude, remonter une fois le Gunpla terminé. Donc voici le contenu des grappes. Hein. Donc ça c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Voilà. Donc ça c'est les parties, vous voyez, exosquelettes qui sont déjà sur la grappe, mais il faut incliner les pièces d'un certain sens pour les remettre dans l'ordre, puisque c'est déjà tout prémonté, hein, les articulations. Voilà, donc ça c'est l'exosquelette du RG. Voilà, toutes ces pièces que vous voyez sont déjà préassemblées sur la grappe. Il suffit après, une fois de les déclipser, de bien nettoyer les contours. Et en fait, après, retourner la pièce d'un certain degré, en fait, comme on montre ici, pour la bien positionner. Vous voyez comme il vous montre là, hop. Voilà. Voilà, on a toutes les illustrations. Vous voyez, ça c'est l'articulation du bras, hop. Donc on vous dit, vous voyez, il faut la déclipser ici, vous avez la procédure à suivre. Là on a le même côté, hop, on a la partie tac. Alors par contre, comparé au Destiny version Master Grade, quand le bouclier il se déploie pour libérer sa source d'énergie pour éviter les impacts. Hein. C'est ça sa source d'énergie quand le bouclier est levé. Donc sur Master Grade c'est une pièce en plastique translucide et là visiblement il faut coller les autocollants, ce que je trouve par contre qui n'est pas top, les autocollants. Donc je sais pas si il est là le bouclier, on va voir si on en trouve quelque part. Enfin, on a une particule ici, ouais. Donc ça c'est pas le top.
vu les stickers, donc on verra ça. Donc vous voyez, ça fait pas mal hein, pour un petit Gundam. Donc les RG, c'est comme il indique, donc Real Grade, c'est comme s'il était reproduit, on va dire en vrai, hein, donc le code couleur, les stickers, tel qu'il serait, et le Gundam, si on le verrait pour de vrai. Voilà. Donc on va s'attaquer à ce petit Gundam, hein, puisque j'avais une autre version du Destiny que j'ai fait tout battle, ouais, vous voyez, donc quand il a le shift tout désactivé, hein. Donc celui-ci a reçu un décor avec l'Impulse, comme il est à la fin de l'épisode, hein, on le voit, ouais, il s'est fait exploser par le Ice Justice, par un Sanzala. Donc on le mettra à côté de l'Impulse, ça fera une petite scène sympathique. Donc je m'attaque à tout ça là, hein, à ce Destiny, et puis on va reprendre une fois le gameplay terminé. Donc à de suite. Enfin pour moi ça va prendre du temps, mais pour vous ça va aller très vite. Et voici le Gundam Destiny fini, monté. Voilà. Un kit amélioré, donc il n'est pas peint à 100%. Donc il y a très peu de choses que j'ai peint sur ce kit là. Les seules choses que j'ai peintes ce sont les mains, voilà, toutes les articulations, l'exosquelette, les pieds en rouge, c'est tout, parce qu'il y avait quelques greffures malheureusement sur le plastique. Donc je repeins ça, mais on peut voir que le reste c'est d'origine. Je pense, vu la qualité du plastique, il n'y a pas vraiment besoin de le repeindre. On a un plastique vraiment de bonne qualité, un noir aussi, un noir satiné qui est très beau, voilà. C'est pas un noir brillant, je répète, c'est un noir satiné et qui donne un effet vraiment très très beau. Voilà, donc ça c'est le RG 1/44e. Il me restera à reprendre une Master Grade à l'échelle 1 centième, donc 16 cm. Et par contre le Master Grade sera repeint. Mais celui-ci il est tellement très joli déjà de base qu'il n'y a pas besoin vraiment de repeindre. Voilà, vous voyez, je repeins les os squelettes, qu'on voit les bouches d'aération d'air, voilà. Voilà, ça faisait un peu trop plastique, donc ça j'ai repeint ça. Et après c'est tout, le reste c'est du plastique d'origine. Donc les pieds sont repeints. Et le fusil, voilà. C'est tout. Pose des stickers finis. Donc je vous parlais pour les stickers ici là. Voilà, ben en fait ce qui dépassait, ben, tout simplement au lieu de recoller par dessus, j'ai pris une lame de cutter maquettiste et j'ai coupé juste les parties en dessous. Voilà, histoire que il y a juste que le dessus, puisque le dessous on le verra pas. Voilà, puisque ça tenait très mal en dessous. Donc là j'ai mis la pâte fixe histoire qu'il tient, parce que quand j'ai mis sur le plateau tournant, évidemment avec les vibrations, bah, ça fait tout bouger, hein. Donc les liners, toujours pareil, pour ceux qui ne savent pas, on utilise ceci, hein, voilà, donc, très attention. Pour enlever le surplus de ce liner, les petites marques que ça fait, moi j'attends un petit peu, en général pour l'enlever j'attends le lendemain que ce soit bien sec, j'utilise ceci, hein, voilà. Ce qui va enlever le surplus et laisser cet endroit propre. Donc la petite technique sur ce produit, c'est on prend un coton-tige, on trempe un peu, enfin on le trempe, et ensuite on essuie l'excès à l'intérieur, parce que ça sert à rien qu'il soit imbibé entièrement, hein, c'est déjà du coton, donc vous voyez j'ai déjà imbibé il y a plus d'une heure, et si on fait un test là-dessus, vous voyez, il y a encore du produit. Donc vous en mettez vraiment très peu, vous essuyez le surplus, parce que s'il y en a trop, évidemment, ça va tout faire partir, dégouliner, donc c'est pas le but. Donc on essuie que ce soit à peu près assez humide, et après on passe doucement. Donc le but c'est de faire comme ceci, ne pas faire justement ça, où il y a le liner, parce qu'on va tout faire partir, c'est justement le sens au contraire. Frotter délicatement, pas trop fort, ça suffit, juste légèrement, et ça s'enlève tout seul. Ensuite on a des jeux de mains. Voilà, là on a des mains qui sont déjà
Bah, celle-ci, ça c'est pour tenir le fusil. Voilà, elle est ouverte, on voit qu'il y a le petit trou. Donc c'est bien, on a des jeux de main. Bah, ça c'est quand on utilise son fameux rayon laser ici au niveau de la paume. On a l'impression de voir Iron Man, il a presque pareil. Sauf que la main, ce petit rayon, comme vous avez pu voir dans l'animation, a pour but en fait d'arrêter un objet qui va le stopper net ou le faire exploser. Voilà. Donc on a des points fermés. On a les mains articulables. Voilà, c'est assez les RG qui ont ça aussi. Et les Perfect Grade. Voilà, on a des mains beaucoup plus articulables, plus réelles. Voilà, on peut fermer. Voilà, c'est pas mal. Donc là, on peut reproduire beaucoup d'articulations. Voilà, l'effet bouclier que je vous ai expliqué. Hein. Ça, cette pièce, je ne sais pas à quoi elle sert. Elle était dedans, mais elle n'est pas notée sur le manuel. Ici, on peut voir voilà, tout ce qu'il y avait en stickers. Voilà. Voilà, schématique. Donc, c'est un Gundam voilà, très appréciable à monter. Hein. Donc, ceux qui veulent le monter, voilà. Moi, j'ai mis pour l'instant cette pose comme ceci. Hein. Pas obligatoirement avec le fusil dans la main, puisque le fusil peut être attaché derrière. La Master Grade, je la mettrai autrement. Voilà. Avec les ailes déployées. Donc là, il a de la pâte à fixe, parce que je fais tourner le plateau pour pas qu'il se casse la gueule. Mais j'ai trouvé son centre de gravité, et sans pâte à fixe, il tient très bien. Donc, voilà. Pour ce Gundam Destiny. Voilà. Donc moi je suis assez satisfait de ce petit Gunpla. Hein. Donc petit Gunpla sous les coûts de 20 euros je crois j'ai payé, 20 ou 30 euros par là. Voilà, ce petit RG. Vous voyez, vous n'êtes pas forcément obligé des fois de leur peindre. Hein. Vous avez déjà des qualités. Déjà le plastique est assez utilisé et de bonne manufacture. Hein, auprès de chez Bandai. Donc déjà c'est un bon plastique. Donc c'est sûr, il ne faut pas l'exposer au soleil parce qu'avec le temps ça va le bousiller, ça va le rendre très craquant. C'est comme une mycose. Hein. Par contre un Gundam, voilà, il faut le protéger hors des rayons du soleil. Parce que les UV ça n'aime pas du tout. Voilà. Donc voilà pour ce petit RG sympathique. Voilà. On se redira à une prochaine fois pour un autre Gundam qui, je sais pas, qu'est-ce que ça sera surprise, il faut que je regarde qu'est-ce que je vais acheter. Un Gunpla. Peut-être un AEG, hein, je sais pas, ou peut-être une version Dexia différente. Je sais qu'il y a des RG en version Transam de Lexia, du 00 et du Quantique qui m'intéressent, donc je pense que je les prendrai. Il y a aussi un RG du Wing Zero Custom qui m'intéresse. Donc oui, il y a pas mal de petits Gunpla voilà, qui m'intéressent. Donc je vais voir tout ça, hein, qui est le meilleur fournisseur entre Chine et japonais. Puisque j'ai dit qu'il faut éviter à tout prix à acheter soit en Italie ou aux États-Unis parce que les frais de port sont vraiment exorbitants. Donc ça vaut plus cher que si on le prenait au Japon ou en Chine. Donc c'est pas intéressant. Donc le mieux c'est vraiment d'acheter sur des boutiques japonaises qui font souvent du Gunpla. Voilà. Donc il y a pas mal d'accessoires qui sont vendus avec. Donc ça c'est un autre niveau. Voilà. On peut rajouter des petits accessoires métalliques. Qu'est-ce qu'on attend par accessoires métalliques? Et bien en fait le bout du canon au lieu qu'il soit en plastique il peut être en métal. Les fusées des réacteurs peuvent être également en métal si on veut le rajouter avec des LED. Donc vous voyez il y a plein de choses qu'on peut faire avec du Gunpla. Donc sur ce, on vous dit à une prochaine sur une vidéo, les amis, portez-vous bien, bis et ciao, et merci d'avoir vu ce Gunpla Destiny. Salutations.